Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour un tuto. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un sac, d'une pochette, un range magazine, range ordinateur portable. Là j'ai mis mon PC portable à l'intérieur. Je vous montre. Je l'ai fait en laine parce que j'avais pas de coton. Mais si vous avez du coton rigide, c'est beaucoup mieux. Ça tiendra beaucoup mieux. J'en avais pas, donc voilà. J'ai doublé mon fil. J'ai utilisé le crochet numéro 6. Alors, j'ai tout noté. En largeur totale, je reprends mon petit... Comme par hasard, il est parti tout au fond. Désolée pour le bruit. Alors, c'est vraiment pour vous montrer. Il fait à peu près entre 32 et 33 en largeur. D'ici à en bas, on a 22. Et du dessus de la poignée jusqu'en bas, on a à peu près 26-27. Alors là, c'est de la laine, donc c'est hyper extensible, comme vous pouvez le voir. Et j'avais envie de le faire tout noir. Voilà. Parce que le noir, je trouve ça vraiment classe. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que c'est un multiple de 4. Peu importe le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire au départ, parce qu'on va travailler en ovale, en fait. Hein. On va commencer par créer cette bande-là. On va crocheter ici. On va faire le tour et on va revenir ici. Donc, peu importe le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire là, il faut que ce soit un multiple de 4. Pour commencer, et ensuite je vais vous montrer pour les augmentations. Pareil, on fera sur chaque côté, on fera 4 augmentations. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Et on est sûr que ce sera un multiple de 4 pour pouvoir après faire notre point granny. Donc, je vous ai dit, moi, j'ai doublé mon fil. Hein. J'ai crocheté avec le crochet numéro 6. Là, je vais vous faire un petit échantillon pour vous montrer les bases. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, j'ai mon multiple de 4. Vous allez faire beaucoup plus grand, forcément. Lorsqu'on a son multiple, on va marquer avec le doigt l'avant-dernière, celle-ci là. On va faire 3 mailles en l'air. Et là où on a marqué avec le doigt, on va faire une bride à l'intérieur. Vous pouvez, si vous voulez, vous mettre un petit repère 1, 2, 3 dans la quatrième. Des 3 mailles en l'air, là on a fait 3 mailles en l'air. Dans la quatrième, vous pouvez vous mettre un petit repère parce qu'on va devoir rajouter à la fin 3 brides à l'intérieur. Ensuite, on continue. On va faire uniquement pour ce tour, ça va être uniquement des brides. Donc, je fais des brides jusqu'à l'avant-dernière. De façon à créer le fond, en fait. Ça va être le fond du sac. C'est vraiment adaptable, ajustable. Vous pouvez faire... les dimensions que vous souhaitez en fonction du nombre de mailles, comme je vous ai dit, que vous allez faire tout en bas, là, lorsque l'on commence. Parce que moi, je n'ai fait que un tour avec des augmentations. Je savais exactement ce que je voulais. Donc, je me suis dit, un tour d'augmentation, c'est suffisant. Mais vous pourrez, si vous voulez, en faire plus. Mais n'oubliez pas, à chaque fois, de compter par 4. D'accord? Il faut qu'à la fin, vous ayez toujours un multiple de 4 pour pouvoir faire ce joli motif granny. Donc, j'ai fait une bride sur l'avant-dernière. Là, j'arrive dans la dernière. Là, à l'intérieur, je rentre et je vais faire 4 brides sur le même point. Donc, 1,
2, 3, de façon à lui donner l'arrondi que l'on souhaite pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Et 4. Donc celle-ci, je l'ai travaillée, c'est celle-ci. Et là, je travaille uniquement devant chacune des brides qui se présentent à moi. Nous avons le reste de la maille. On fait une bride sur chaque maille. Elles doivent correspondre entre elles. Donc on fait nos brides jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernière. Parce que dans l'avant-dernière, on va profitez-en pour cacher votre fil. Vous crochetez par-dessus. Dans l'avant-dernière, je vous disais, on va devoir ajouter 3 brides au lieu de 4, puisqu'on a déjà les 3 mailles en l'air du départ, qui comptent comme une bride. Voilà. On continue. Il m'en reste 2 avant d'arriver à la dernière. La dernière est ici. 1, 2, 3. Vous voyez, la 4e maille est là. On pique à l'intérieur. On fait 3 brides. Parce qu'on va se raccrocher à la 3e maille en l'air du départ. Ce qui, au total, nous donnera 4 brides. Quand vous avez fait vos 3 brides, pardon, vous entrez dans la première maille coulée. Voilà ce que cela nous donne. Le fil, vous pouvez le couper. Ça nous donne le bas. Je vous montre. Ça nous donne ça. D'accord? Donc là, ça va être un rang simple. On va venir faire une bride, 3 mailles en l'air, pardon. Et une bride sur chaque maille. Sur chacune des mailles, on vient faire une bride. Plus d'augmentation. Pour ce modèle-là, en tout cas, je n'ai fait qu'un tour d'augmentation. 4 à gauche, 4 à droite. Donc, si vous souhaitez en faire plus, il va falloir que vous comptiez vos mailles et que vous répartissiez bien de la même façon des deux côtés, en fait. Donc là, on fait un tour de bride entièrement. Dès que l'on voit une maille, on fait une bride, tout simplement. Donc je finis tout ce tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le tour entièrement. J'unis sur la 3e maille en l'air du départ. Maille coulée. Là, on va commencer notre point granny. Donc moi, pour ma part, j'ai fait 9 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec le motif granny. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour calculer de chaque côté. Ah, ça a été un peu laborieux au départ parce que je ne m'étais pas fixée aux mêmes endroits. Donc j'avais plus de mailles d'un côté que de l'autre. Mais avec des marqueurs, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Parce que là, du coup, quand j'ai terminé mon rang de granny, j'ai refait un rang de bride tout à fait normal. Histoire de bien recadrer un peu le travail. Et j'ai fait, que je vous dis pas de bêtises, donc je suis arrivée ici, j'ai fait 7 brides. J'ai sauté 15 mailles. J'ai fait 15 mailles en l'air. J'ai fait 15 brides dans le sens inverse. J'ai sauté 15 mailles, j'ai fait 15 brides. 15 mailles en l'air plutôt, pardon. Et ensuite, j'ai complété ce qui me restait. Il m'en restait 8 plus 7, ça nous donne 15. Donc, il faut vraiment compter le nombre de mailles totales que vous avez. Et vous allez partager de façon à ce que ce soit la même distance, qu'on ait le même nombre de mailles à gauche et à droite. D'accord? Et en face, bien sûr. Je vais vous montrer. Donc là, on commence notre point granny. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la maille suivante, on vient faire une bride. Et sur celle d'à côté, une 3e bride. On a un groupe de 3 brides. On fait une maille de séparation. On saute la maille du bas
on recommence un groupe de 3 brides, chacune bien séparée, hein, une bride sur chaque maille. Maille de séparation, je saute la maille du bas. Je continue. 1, 2, 3. Maille de séparation, je saute la maille du bas. 1, 2, 3. Maille de séparation, je saute la maille du bas. 1, 2, 3. Maille de séparation, toujours pareil, je saute la maille du bas. 1, on va faire ça jusqu'au bout. 2, 3, ça va être uniquement des groupes de 3 brides séparés par une maille et on saute une maille à chaque fois pour avoir l'espace. Pouvoir travailler au rang suivant. 1, 2, 3 brides, maille de séparation, je saute la maille du bas. 1, 2, 3. Ça veut dire qu'avec cette méthode, comme je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, vous pouvez faire des petits sacs pour les petites filles, des pochettes. Vous pouvez vraiment, tout va dépendre du nombre de mailles que vous allez faire au départ, en fait. C'est ce qui va déterminer la taille, la largeur de votre travail. 3, une maille de séparation, on saute la dernière maille et on s'accroche sur la 3e maille en l'air du départ. Pour le moment, ça nous donne ce petit bidule, ce petit truc-là. Alors, on repart comment? On repart en faisant 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Ça sera la dernière bride de ce groupe-là qui va aller ici. Une maille de séparation. Et là, on va travailler directement dans l'espace qui suit. En faisant 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Et là, ça va être le granit tout à fait basique. Dans chaque espace, on va devoir remplir avec 3 brides. On n'oublie pas de séparer chaque espace par une maille en l'air. On continue. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Je poursuis. Dans chaque espace, je dois remplir 2, la 3e, une maille de séparation, j'ai mon espace ici, je rentre à l'intérieur, 3 brides, 1, 2, 3, une maille de séparation. Je vais un peu plus vite parce que maintenant, vous avez compris que dans chaque espace, on doit faire 3 brides séparées par une maille, comme je suis en train de vous montrer. Voilà, ma priorité, c'est vraiment que vous compreniez à 200% chaque modèle que je fais, parce que je suis tombée plus d'une fois sur des vidéos où les filles elles crochettent, elles expliquent, mais ça va hyper trop vite. Et au final, on n'a rien compris. Tout simplement. Parce que pour elle, c'est instinctif, c'est normal. Ça se trouve, elle crochette depuis des années. Mais les explications derrière, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, il y a des jolies choses qui sont faites. Mais si on ne peut pas les reproduire, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Là, c'est reparti. Quand vous êtes ici, vous rentrez dans l'espace, vous faites 3 mailles en l'air, 2 brides, maille de séparation. 3 brides, maille de séparation, 3 brides. Et vous allez monter comme ça, ainsi de suite, jusqu'à obtenir la hauteur que vous souhaitez. Moi, je vous ai dit, j'ai fait 9 rangs pour ce modèle-là. Maintenant, je vous explique quelque chose. Alors, on va dire qu'on va se faire une petite anse. Donc, vous prenez des marqueurs. Vous prenez des marqueurs et on va essayer de se fixer vraiment face. Là, on peut se repérer très facilement grâce aux espaces. Donc, ce que l'on va faire,
je sais pas, par exemple, on veut faire une anse qui aille de cet espace-là à cet espace-là. Comme ça, de l'autre côté, on a exactement la même chose, ou pas, que je vous dise pas de bêtises, parce que ça va faire comme hier, que j'ai un peu galéré. Là, il me reste un espace. Alors, moi, comment j'ai fait? J'ai mis, parce que je voulais que mes anses, ça soit bien en face, ici, et en face, j'ai fait pareil. C'est mieux quand c'est un chiffre pair d'espace, en vrai. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Admettons, je vais faire une toute petite anse. Ça veut dire que je vais devoir crocheter tout le reste. Mais est-ce que je vais avoir le même nombre de mailles à gauche que à droite? Là est la question. Mais l'esprit, le but, c'est de ça. C'est vous partager vraiment, soit vous comptez toutes vos mailles et vous partagez un côté, deux côtés. Parce que là, vous voyez, j'ai l'impression, ici, on en a plus. Ça me fait exactement comme hier. On en a plus ici que ici. Donc ça, c'est à vous de compter. Vous savez que moi, dès que ça parle de chiffres, de maths, c'est pas la peine. Je peux vous dire combien j'ai fait pour le mien. Maintenant, pour le vôtre, il va falloir que vous creusiez un petit peu les ménages, comme moi hier. Vous fassiez des essais et que vous voyez ce qui va et ce qui va pas. D'accord? Parce que là, on le voit tout de suite que j'en ai plus à gauche qu'à droite. Vous voyez? Donc, il faudrait décaler. À la rigueur, se mettre sur cette bride ici. Décaler celui-là. Se mettre sur la bride opposée qui lui correspond. Et là, je pense que ça pourrait être pas mal. Vous voyez? Ça me parle beaucoup plus déjà. Donc, vous faites des essais. D'accord? Une fois que vous avez fait vos essais, ben, vous allez faire vos mailles en l'air pour séparer. Je vais vous réexpliquer. Je suis partie de... Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Mes 3 mailles en l'air, elles sont là. Donc, j'ai fait 3 mailles en l'air. Ici, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'a fait 7 brides. J'ai fait un espace de 15 mailles chaînettes. Ici, j'ai fait 15 mailles chaînettes de séparation. Normalement, de toute façon, vous allez avoir les mêmes chiffres. C'est obligatoire. Ça va être un multiple de 4 et vous allez avoir les mêmes chiffres à gauche, à droite et dans les espaces. Quoi qu'il arrive. Donc, 15 mailles en l'air. J'ai sauté 15 mailles. Et là, je suis repartie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez? J'ai 15 sur le côté. J'ai ressauté 15 mailles. Donc, j'ai refait 15 mailles chaînettes. Et là, au dernier côté, là où j'avais commencé avec les 3 mailles en l'air, j'en avais 7. Donc, on va compter entièrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, à chaque fois, vous devez avoir le même nombre de mailles. À gauche, à droite et au niveau des espaces. Il faut que ce soit le même nombre. Comme ça, vous allez tomber pile poil. 15, 15, 15, 15 et 15. Pour moi, pour ma part. Donc vous allez faire exactement cette méthode-là. Ensuite, une fois que j'ai terminé, eh ben, j'ai refait un tour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 tours, pardon, en maille serrée. Je suis repartie, j'ai fait une maille serrée, je suis rentrée dans chaque maille des mailles chaînettes que j'avais fait pour séparer. J'ai fait une maille serrée dans chaque maille, donc 15, 15 ici, 15 ici, 15 ici. Et j'ai fait 2 rangs comme ça de mailles serrées. Voilà le travail. Donc j'espère que ce modèle vous plaira. N'oubliez pas une chose, c'est un multiple de 4. On fait au niveau des augmentations 4 ici, 4 à gauche, 4 à droite. Et au niveau, pour faire l'anse, on va forcément avoir le même nombre de mailles à gauche, à droite que celle du centre si vous voulez quelque chose d'équilibré. D'accord? Pour que ce soit harmonieux, on va dire. Voilà.
Voilà, que ça rentre bien, que vous ayez un beau rendu. Je vous conseille de le faire en coton si vous en avez. Vraiment, ça tiendra mieux. Mais vous voyez, on peut vraiment faire des belles choses. J'avais doublé la laine, hein, je vous l'ai dit, j'ai doublé la laine. Donc j'ai crocheté en 6. Voilà, j'espère que ce modèle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, en attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut.